On se retrouve aujourd'hui pour un monument de la cuisine provençale. Préparez vos claviers en commentaire parce que je sens que ça va chauffer. On s'attaque à la bouillabaisse et on y va. Tu vois, j'ai peur déjà. Je sais que je vais me faire trucider. Les grandes étapes de la bouillabaisse. On va avoir bien évidemment des poissons de roche, un mélange de bouille. Donc on va retrouver pas mal de poissons. Ce qui est hyper important, il y a une charte officielle de la bouillabaisse qui a été établie dans les années 80 par pas mal de restaurateurs marseillais pour éviter que les touristes se fassent avoir. Donc la bouillabaisse est sacrée, on fait gaffe les gars. En termes de poissons, on va retrouver de la rascasse, de la vive, du pajot, enfin voilà, c'est vraiment du grondin. C'est vraiment un mélange de poissons de roche. L'idée, ça va être d'utiliser les petits poissons pour faire une soupe. On a des plus gros poissons qui sont là. Et l'idée, ça va être donc de faire notre petite soupe. À côté, ces poissons-là, on va venir les cuire entiers, juste vidés, dans la soupe. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on les présente aux clients, on les ramène en cuisine, on lève les filets et on le sert. La bouillabaisse, il faut savoir que c'est servi en deux temps. D'un côté, on a la soupe qui est servie toute seule avec croûtons frottés à l'ail et rouille et aioli. Traditionnellement, c'est rouille, mais on met les deux dans les restaurants. Et une fois qu'on a mangé la soupe, on ramène une deuxième assiette avec les poissons, de la soupe. Et maintenant, on rajoute une garniture pour faire un plat complet avec pommes de terre, oignons, tomates. Nous, on va voir la version avec que les poissons. Voilà, l'idée, c'est qu'on va respecter la charte de la bouillabaisse. Comme ça, on est sûr qu'on se met pas tous les restaurateurs, nos collègues à dos. On attaque. Je vous montre en premier lieu comment on fait la soupe de poisson. Donc là, en fait, pour lever des filets, ce serait pas très pratique. Donc moi, je vais les concasser, mais vous pouvez les mettre entiers. Et en fait, l'idée, ça va être donc de faire une soupe avec ça. Ils sont petits, les viscères sont petites. Et l'idée, c'est que ça parfume. Donc en fait, là, on va tout concasser. On va tout venir colorer dans une grande marmite avec une garniture aromatique qu'on a juste là. Et ça, c'est vraiment la base. C'est notre soupe qui va donner tout le goût. C'est ce qui prend, on va dire, le plus de temps. Donc parfois, vous avez des petites favouilles comme ça, des petits crabes qui se baladent dans votre mélange de bouille. Le poissonnier vous met ça. Donc bien évidemment, on va le mettre dans notre soupe. Pendant que vous concassez d'ailleurs, on peut lancer une marmite sur le feu, qu'elle soit bien chaude, un trait d'huile neutre ou d'huile d'olive. Ici, en l'occurrence, olive. La rascasse, on va se la garder pour le service. Notre cocotte doit être chaude. On y met nos poissons. Le but, c'est d'avoir une coloration parce que c'est ce qui va donner le goût. Comme quand vous faites un jus de viande, on va chercher à ce que ça accroche un petit peu au fond de la casserole pour récupérer les sucres. Pendant que ça colore, on va venir se tailler la garniture aromatique. Tomates, fenouil bulbe. Vous pouvez aussi mettre des branches de fenouil si vous en avez. Céleri, c'est optionnel, mais ça parfume plutôt bien. Les oignons, très important. De l'ail. Et à la fin, on viendra ajouter un petit peu de safran. Pour la couleur, on va aussi mettre un petit peu de concentré de tomate. Ça, pareil, c'est pas forcément nécessaire. C'est optionnel, mais c'est conseillé d'en mettre. Et après, comme pour toutes les soupes, tous les bouillons, si vous avez des graines de coriandre, graines de fenouil, anis étoilé, ça parfume toujours bien. On taille ça assez grossièrement parce que plus vous allez la tailler fine, plus ça va infuser. Et nous, l'idée, c'est qu'on fait une soupe de poisson à la base. On fait pas une soupe de légumes. De temps en temps, n'oubliez pas de remuer vos poissons qui sont toujours en train de colorer. L'idée, c'est pas que ça crame non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est vraiment un plat de pauvres en fait. C'est les pêcheurs qui vendaient les poissons qui étaient les plus beaux au marché. Ensuite, ils rentraient à la maison. Ils préparaient le reste de poissons qu'ils avaient ramenés. Donc en général, c'était les plus petits. Les petits poissons de roche que les gens voulaient pas trop parce que c'est long à préparer. C'est pas forcément les poissons les plus nobles. Et du coup, voilà, ils préparaient ça et ça faisait un plat hyper consistant, hyper riche. Et donc ensuite, cette petite bouillabaisse a été un petit peu, on va dire, anoblie, repris dans les grandes maisons. C'est à ce moment-là qu'on est venu rajouter le safran. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plein de recettes de bouillabaisse. Ça a évolué au fil des années. On raconte même que quand la ligne de train entre Paris et Marseille a été ouverte, on est venu justement officialiser un petit peu plus la bouillabaisse, mais qu'en réalité, avant ça, on avait autant de recettes de bouillabaisse qu'il n'y a de courants à Marseille, parce que du coup on avait différents poissons par courant qui ressortaient. Donc en fait historiquement on a je sais plus d'une vingtaine de recettes différentes de bouillabaisse. Et ensuite, quand cette ligne justement a été ouverte, on s'est dit il faut un plat emblématique pour les touristes. On a un petit peu plus officialisé la bouillabaisse. C'est là, à ce moment-là, qu'on est venu rajouter aussi les pommes de terre. Des années plus tard, donc en 1980, on a fait cette charte de la bouillabaisse pour la protéger, la verrouiller, pour éviter que justement il y ait un peu tous les restaurants qui vendent n'importe quoi et protéger un petit peu le patrimoine marseillais. Parce que mine de rien, c'est un plat qui demande beaucoup de temps. C'est un plat qui, quand il est bien fait, coûte assez cher parce que maintenant on va rajouter des poissons comme
comme le Saint-Pierre, la Lotte, ce sont des poissons quand même assez nobles. Et surtout, comme on va le voir, ça prend du temps, il faut bien le faire. C'est fait avec des poissons frais, c'est pas fait avec n'importe quoi. Il faut absolument respecter une variété de poissons différentes, au moins 4 espèces. Donc, quand on a nos carcasses qui commencent à être bien colorées, on voit que ça accroche bien dans le fond. C'est ce qu'on veut. On rajoute le concentré de tomate. C'est aussi très important de bien le faire revenir. En fait, ça va enlever l'acidité, ça va permettre de bien colorer avec les carcasses. Et ensuite seulement, on déglacera au vin blanc et on rajoutera le reste de la garniture aromatique. Donc là, notre petite garniture, ça c'est ce qui va nous permettre par la suite de cuire nos poissons entiers. Encore une fois, je le répète, il y a des versions modernes où maintenant on lève les filets et on vient les napper de sauce. Ce n'est pas une bouillabaisse, c'est pas dans la charte, bordel. À ce stade-là, c'est pas forcément très appétant. Alors, si j'enlève le bouchon, c'est quand même mieux. C'est pas très appétant, mais vous allez voir que ça a énormément de goût. Une fois qu'on l'aura passé au tamis, ce sera bien plus sexy. Donc là, j'ai rajouté du vin blanc. On n'est pas fâché avec le pastis et l'anis ici. Donc, si jamais vous voulez les glacer au pastis, ça se fait. Si vous voulez mettre les deux, ça se fait également. Faudrait que je vérifie dans la charte quand même, parce que sinon, je vais me faire tabasser, bordel. Donc on a fait revenir notre poisson, notre garniture aromatique, déglacée au vin blanc. Là vous avez deux options, soit vous mouillez à l'eau, soit nous on a la chance, on travaille que des poissons frais, donc on a beaucoup d'arêtes, donc on fait beaucoup de fumée. Donc on va pouvoir le mouiller au fumée de poisson. Maintenant si vous mouillez à l'eau, ce sera très bien également, il n'y a pas de galère. Et là l'idée ça va être de porter à ébullition, ensuite de se mettre sur un feu un petit peu plus doux et de cuire pour au moins 30-40 minutes. Pendant ce temps, on en profite pour faire notre plonge. Alors les amis, pour frotter une casserole, il te faut une éponge, du savon et beaucoup d'huile de coude. Prochaine étape, les poissons. Comme je vous disais, ce qui va être important, ça va être de les ébarber, de les écailler, mais c'est tout. Et pardon, de les vider également. Alors faites gaffe parce que c'est les petits poissons qui piquent pas mal. Vous pouvez vous niquer un peu les mains. D'ailleurs, je travaille sans gants parce que j'ai les mains qui sont propres. On évite d'utiliser une chier de plastique. Et encore une fois, ça c'est un débat dans les restaurants. Quelqu'un qui va mettre des gants mais qui va les garder plus de 25 minutes, qui va toucher tous ses matériels avec, qui va très souvent d'ailleurs prendre son téléphone et ne pas changer de gants. Vous avez l'impression qu'il a les mains propres, mais il a les mains bien plus sales que les autres. J'en vois déjà venir. Non, on ne peut pas lever les filets et les pocher dans le bouillon. Enfin, on peut le faire, ce sera très bon. Mais attention, c'est pas la charte. Je vais en faire des cauchemars de cette charte. Après, on en rigole, mais c'est quand même assez important de pouvoir protéger notre patrimoine et de pouvoir protéger justement les restos qui bossent bien. Donc la charte est une excellente chose. La soupe va bientôt être prête. Nous, on a juste le temps de faire notre petite rouille. Après, on se filtre tout ça et puis on pourra attaquer la cuisson finale. Comme je vous disais, la rouille, on va avoir besoin de pulpe de pommes de terre. Donc comme pour l'aioli, normalement vous montez ça au mortier. Nous, on va monter ça au bas-mix. Au niveau du safran, on va venir libérer un petit peu les arômes. Il y a une partie du safran qui va partir dans notre rouille, l'autre qui va partir dans notre soupe de poisson. Ici, on va mettre pommes de terre, jaune d'œuf. Nous, on va tricher légèrement. On va rajouter de l'ail confit. Traditionnellement, on utilise de l'ail frais. En fait, pour reprendre un petit peu l'historique, quand on revient vraiment très loin sur, par exemple, les recettes d'Escoffier, dans notre rouille, on ne va pas utiliser de pommes de terre. On ne va même pas utiliser de jaune d'œuf. Enfin, ça dépend des écrits. Mais globalement, on va utiliser de la mie de pain, rassis. Parfois, on retrouve du jaune d'œuf, parfois pas. Donc, c'est pain. Dans les versions plus modernes, pommes de terre, qui a été imbibée. Ensuite, foie de lotte, parce qu'en fait, comme on a tous les poissons qu'on utilise pour notre rouille, tu me demandais tout à l'heure ce qu'on pouvait faire avec les viscères. Quand on a des lottes, on récupère les foies de lotte, on les poche, et ensuite on s'en sert pour émulsionner aussi notre rouille, rajouter un goût beaucoup plus prononcé, plus profond. On peut mettre un petit peu de piment, c'est de là aussi d'où vient la couleur rouge à la base. On va mettre piment de Cayenne par exemple. Voilà, dans certaines versions plus modernes, certains chefs utilisent du safran, nous c'est ce qu'on va faire. Et un tout petit peu, donc tu vois le safran là qui commence à bien se diffuser dans le fumet de poisson. Ça va détendre un petit peu la rouille, renforcer
le côté safrané. Et c'est pour ça que j'utilise des gousses d'ail qui ont été confites et pas des gousses d'ail fraîches, pardon. Parce que si on utilisait de l'ail frais, ce serait beaucoup plus puissant, plus piquant et ça nuirait un petit peu au safran. Maintenant, si vous mettez pas de safran du tout, je vous conseille de mettre plutôt de l'ail frais et là vous serez sur une version plus traditionnelle. Et là, ça envoie, c'est plus costaud. Mais comme nous, on va potentiellement servir ça avec d'un côté l'aioli et d'un côté la rouille, bah, je préfère avoir l'aioli très franc sur l'ail, ail frais, qui tabasse bien, et la rouille un petit peu plus côté safrané, plus profonde. Alors, ici on a des petits piments séchés. Donc ça, c'est des piments qu'on est allé chercher dans la région. Nous, on les a utilisés pour faire une huile de piment, mais en fait, ensuite, on les a séchés pour faire cette petite poudre. L'idée, c'est que ce soit relevé. C'est une sauce qui pique quand même un petit peu. Et c'est ce qui va accentuer la couleur rouge. Nous, avec le safran en plus. On va baisser un petit peu. Donc là, notre mélange est bien stable hein, entre les pommes de terre et l'œuf. Mais comme pour une mayo, on va quand même mettre l'huile au fur et à mesure pour éviter que ça tranche. Vous émulsionnez et vous rajoutez au fur et à mesure. Là, nous, on a démarré à l'huile neutre. On continue, comme je vous expliquais, à l'huile d'olive. Et voilà, on se réserve ça. Ensuite, on va avoir notre soupe qui va être prête. On se retrouve avec notre petite soupe. L'idée, ça va être de concasser, comme je vous disais grossièrement, les arêtes pour ressortir un maximum de goût, de liaison aussi. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas enlevé, mine de rien, les viscères. Parce qu'on a tous les foies, etc. qui permettent de lier un petit peu, de donner du goût. Je rappelle qu'on a aussi notre favouille dedans. L'idée, c'est pas de mixer trop fin, c'est juste de libérer les parfums en fait. Parce que là, on va passer tout ça au tamis. Alors, deux écoles à l'étamine. Soit on laisse la gravité faire, mais ça prend du temps. Soit on tapote, soit on foule avec un pochon. L'avantage du pochon, c'est qu'on ressort quand même pas mal de goût parce qu'on presse bien les carcasses. Et ça, ensuite, on remet sur le feu à réduire. Et donc là, c'est à ce moment-là, une fois seulement qu'on a filtré, qu'on va pouvoir aller mettre le safran. Là, on est encore un peu liquide, donc on va laisser réduire. Une fois qu'on aura une consistance qui me plaît un peu plus, un petit peu plus sirupeux, on va venir rajouter nos poissons pour faire la cuisson. Et là, ça va être la fameuse technique qui a donné son nom à la bouillabaisse. Ça bouille yabbès. Donc en gros, on met les poissons, on porte à ébullition. C'est des poissons qui sont pas forcément très gros. Donc en fait, si on les cuisait à ébullition pendant 15 minutes, ce serait archi cuit. Donc en fait, dès que ça bout, on enlève. Ça baisse, ça bouille, yabbès. Et voilà, ça a donné le nom bouillabaisse. Donc là, on a notre bouillon qui bout. Bien évidemment, en fonction de la taille des poissons, on va pas les cuire pareil. Donc on surveille ce qu'on fait, on reste devant son feu. Et on va pas, voilà, poireauter avec les copains, ou alors on reste à côté du fourneau. Donc là, on reporte à ébullition. Après, je vais abaisser. On va jouer un petit peu comme ça. À chaque fois, on sortira toutes les 5 minutes pour surveiller un petit peu le temps de cuisson. Pendant que ça cuit, moi, je vais vous raconter ma life. Je vais vous raconter l'histoire du chef Morard qui a justement fait un petit peu scandale à l'époque. Donc c'était dans les années 1860-80. En fait, c'était donc un chef qui était particulièrement réputé à Marseille, très emblématique pour justement toute sa cuisine provençale qui respectait parfaitement les traditions. Et en fait, à sa mort, il avait sorti un livre avec tous les secrets de sa cuisine qui étaient dévoilés. Et dedans, il expliquait que pour faciliter un petit peu les contraintes liées à la restauration, que ce soit budgétaire ou même pour pouvoir en faire des belles quantités à l'avance, parce que mine de rien, on a aussi ça. Hein. Quand on sert beaucoup de couverts, il faut avoir la mise en place. Et on ne peut pas tout faire minute parce que sinon vous attendriez assez longtemps. Et ben en fait, lui, il liait le bouillon au beurre manié. C'est tout simplement une hallucination collective. Donc en fait, c'est un mélange de beurre et de farine, sauf que sacrilège, du beurre dans la bouillabaisse. Déjà en 1890, ça faisait scandale. Donc voilà, vous imaginez bien que c'est un débat qui remonte pas d'hier. Voilà, c'est pour ça que les chefs un peu plus modernes, on va dire, dans les années 1980, sont venus écrire cette petite charte pour verrouiller un petit peu tout ça, parce que voilà, ça faisait des centaines d'années qu'on jouait avec cette recette, et donc il fallait bien verrouiller tout ça. Donc voilà, là on va avoir une ébullition, on se met de côté. Les plus petits, on les enlève dès qu'on voit que c'est cuit. De toute façon, après, en fait, on a l'inertie qui va se faire. Donc quand vous sortez quelque chose du feu, ça s'arrête pas de cuire tout de suite. Voilà, on a nos poissons
qui sont cuits. Après, on peut les mettre sur une assiette, les présenter telles quelles. Pendant ce temps, nous, on a notre bouillon qui va continuer de réduire. Et ensuite, on va pouvoir se préparer avec une petite assiette, des croûtons, pour envoyer notre petite soupe. Et bien évidemment, on ne va pas mettre de beurre manié. On va respecter cette bouillabaisse et on va la laisser réduire tranquillement. Même si entre nous, c'est bien meilleur avec du beurre. Je vais voir si je mets pas de beurre, moi, dans la bouillabaisse. Rien à foutre. Hop là, ni vu ni connu. Des années de gastronomie torpillées, sans vergogne. La cuisine, c'est avant tout de l'émotion, du partage. Et si ça vous fait plaisir de mettre du beurre, de mettre... Alors pas de la crème non plus, on va pas abuser. Voilà, on y va. On est là pour se faire plaisir et passer un bon moment avant tout. Hein. J'ai oublié de préciser deux choses. Première chose, si jamais vous voulez saler votre bouillon, salez-le à la fin. Parce que si vous laissez réduire avec le sel, on va se retrouver avec quelque chose de trop salé. C'est logique, mais parfois on peut se faire avoir avec des mauvais réflexes. Deuxième chose que j'ai pas précisé non plus, si on veut le servir vraiment comme un plat complet avec une garniture et donc les pommes de terre, on met les pommes de terre avant les poissons parce que la cuisson est plus longue, bien évidemment. Et l'autre avantage de mettre les pommes de terre, c'est que l'amidon relâché par la pomme de terre va servir de liant à la soupe. Donc, en fait, l'un dans l'autre, beurre manié, pas beurre manié, on a de base un liant naturel quand on le sert avec la pomme de terre. Là, nous, on veut servir que le poisson pour vous montrer vraiment la technique, on va dire, la plus pure. Maintenant, voilà, si vous mettez les pommes de terre, vous les coupez en rondelles, vous les tournez, vous faites ce que vous voulez, vous les cuisez au début et ensuite vous rajoutez vos poissons. Il y en a même qui font un petit lit de pommes de terre avec des oignons et qui ensuite viennent mettre les poissons dessus et qui rajoutent le bouillon à ce moment-là. Donc en attendant que notre petite soupe réduise, on va venir se lever nos filets. Et bien évidemment, tout ce qui est arête, on garde parce que ça va nous permettre de refaire une soupe, de refaire un fumé un peu plus léger. Mais il y a encore plein de collagène, il y a encore pas mal de goût. Toujours la même technique pour lever un poisson. Passez votre couteau le long de l'arête dorsale, vous levez. Après, normalement, vous le retournez. Après, s'il y a des gens que vous aimez pas, par exemple votre belle-mère, bon bah vous faites la bouillabaisse, vous zappez cette étape et vous vous régalez. Absolument pas de mon côté. Loin de moi cette idée. En plus, elle regarde toutes les vidéos, je vais me faire défoncer. Nous y est. Près de longue labeur. Au niveau de la texture, voilà. Moi, je trouve ça plutôt correct. Donc maintenant, on va le servir dans son plus simple appareil. Notre petit pain, on se prend notre petite rouille. Vous pouvez servir un petit citron à côté aussi. Petite soupe, petit crouton. Après, bon, pour les finitions, vous mettez ce que vous voulez. Un peu de persil, n'importe quoi. Perlé avec une petite huile. On va casser un peu la tradition. Voilà, on va perler avec une petite huile de verre de poireau. Là, je viens de me foutre tous les Marseillais à dos. Une heure qui nous explique comment faire la tradition pour tout ruiner à la fin, mais on s'en fout. Alors l'idée quand vous le dressez, c'est de mettre au moins un filet de chaque poisson. Et ensuite, on vient y rajouter la soupe. Alors, bien évidemment, si on en a les petites pommes de terre, 2-3 fleurs, histoire d'égayer un petit peu tout ça. Qui veut venir déguster la petite bouillabaisse, les enfants ? Dites-moi, comment fais-je, que fais-je, Alors, où des vais-je, instructions. qui suis-je, qui sommes-nous? Traditionnellement, C'est pas vrai. faudra que j'ai dit traditionnellement dans cette vidéo d'ailleurs, j'en peux plus. Donc first of all, et concrètement, on est sur la même base de soupe. On est sur la même Voilà, chose. ok. Exactement. Mais si la soupe est mauvaise, t'as le temps de te casser avant qu'on te serve les poissons. Oh ta mère, me diront c'est pas. puissant hein. Ouais, parce que moi je sais pas si je suis le bon public pour la bouillabaisse finalement. Moi, le problème, c'est que j'aime pas la bouillabaisse. Ah bah super, on est la seule à avoir ça. Paloma, Non, elle aime pas la bouillabaisse. Paloma elle aime pas le poisson, bah voilà. Mais je peux goûter. Super. Rejoignez l'équipe. Mais j'aime pas. Moi, j'ai jamais mangé. Voilà, un Marseillais qui foutu de me dire si c'est bien fait putain. Bah moi je trouve ça bon. Et bah voilà, et bah nous on trouve ça bon. J'avais peur que ce soit un plat finalement un peu, tu sais, qui te laisse un peu sur ta faim et tout. Non, et Finalement, encore. c'est hyper gourmand, genre la soupe elle est bien dense, elle est bien crémeuse quoi. Ouais, et là j'y suis allé léger avec le beurre, mais Ouais. Ah ouais? Le quoi, chef? pas passer 2 heures en cuisine pour pas bouffer non plus. Ça vous plaît, chef? Ça me plaît, hein. Puis l'idée, tu vois, c'est de s'en foutre sur les doigts. Il y a vraiment un plat, comme je te disais, tu le vois, la serviette là, accrochée au t-shirt, qui va comme un bourrin.
Faut pas avoir de plan prévu par contre à la fin de la soirée. Si jamais on a des Marseillais qui veulent venir goûter notre bouillabaisse, je rappelle qu'on l'a pas à la carte, mais si vous nous appelez, que vous êtes un groupe, on peut s'arranger. Juste prévenez-nous 4-5 jours à l'avance qu'on ait le temps de passer les commandes et de s'organiser. Mais en vrai, on n'exclut pas. Nous, on est là pour mettre en avant aussi la gastronomie provençale. Et voilà. Oui, si on fait ça. Tu vas voir qu'on va avoir deux, trois gars qui vont venir. Ah, la bouillabaisse de mon grand-père, on mettait le pajot avant de mettre le congre. En fait, comme elle a fait Et lui, il appelle ça une bouillabaisse. De toute façon, les Avines, c'est comme les de l'aubergine, donc en vrai, ça passe trop bien. Tout le monde en a un.